Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo Il d'aujourd'hui. existe plusieurs types d'aspirateurs sur le marché, mais connaissez-vous leurs différences et leurs avantages? Nous vous en parlons ci-dessous. Table des Maissières. Le développement de nouveaux modèles, les améliorations technologiques et la baisse des prix ont permis de multiplier les types d'aspirateurs. L'époque des gros modèles lourds ressemblant à un robot de la guerre des étoiles est révolue, au profit de modèles plus ergonomiques, plus puissants et plus légers. Alors, pour choisir notre prochain aspirateur, commençons par connaître les différents types d'aspirateurs, leurs avantages et leurs inconvénients. Aspirateurs avec ou sans sac. Ces aspirateurs sont les plus traditionnels et les plus courants dans les foyers. Ils sont constitués d'un corps rigide, de roues et peuvent contenir un sac en papier jetable ou réutilisable ou un bac pour recueillir la saleté. Ils disposent de différentes brosses pour toutes les surfaces et d'un long tube pour accéder à tous les coins. Les modèles les plus récents peuvent également comporter un réservoir d'eau. Les avantages ? Ils fonctionnent sur toutes les surfaces, ils atteignent tous les coins, la puissance d'aspiration est bonne et ils ont une grande capacité. Inconvénients ? Ils sont généralement les plus lourds et, lorsque le réservoir est vide, ils peuvent rejeter de la poussière dans l'environnement. Balai aspirateur léger, facile à manipuler, rechargeable ou à brancher. Ils sont verticaux, avec un réservoir et un embout fixe. L'avantage de ces aspirateurs est qu'ils sont très maniables et confortables, prêts à passer à tout moment sans effort. Le mauvais côté ? L'autonomie est encore limitée, ils n'aspirent pas toutes les surfaces et la capacité du réservoir est assez faible. Ils sont très bruyants. Robots aspirateurs, ce sont des retardataires, les prix sont élevés, le réservoir est petit et ils ne sont pas très utiles dans les petits espaces ou avec beaucoup d'obstacles. Mais ont-ils des avantages ? Bien sûr. Ils consomment peu, certains sont capables de se recharger eux-mêmes et, surtout, ils sont très silencieux. De plus, il s'agit d'une technologie en constante évolution, nous pourrons donc bientôt en voir les avantages. Vaporette ou aspirateur à vapeur, ils sont polyvalents, ne sont pas vraiment les moins chers, mais sont très efficaces. Ils ne servent pas tant à aspirer qu'à nettoyer les tapis, les carreaux, les rideaux et les fenêtres. Ils disposent de nombreux accessoires, mais vous les trouverez probablement plus difficiles à utiliser qu'un aspirateur classique. Il est toutefois idéal pour le nettoyage en profondeur. Aspirateur à main. L'aspirateur à main est plus un complément qu'un substitut de l'aspirateur traditionnel. Il est parfait pour nettoyer la voiture, les caravanes. En général, les espaces restreints ou difficiles d'accès. Comme les aspirateurs balais, ils peuvent fonctionner avec un câble ou avec une batterie rechargeable. Il n'a pas de sac, mais un petit réservoir qu'il faut vider après chaque utilisation. Aspirateur central. Vous le trouverez dans la plupart des maisons modernes ou dans certains bureaux, et le système d'aspiration centrale est le meilleur. Pour nettoyer, il suffit de brancher un tuyau sur les différentes prises de la maison et d'actionner l'interrupteur. Le moteur est généralement isole, avec le réservoir. C'est propre, silencieux, très pratique, que des avantages ? Ne le croyez pas, c'est un investissement initial coûteux, même s'il en vaut généralement la peine.